Et bonjour bande de ripailleurs et bonjour de ripailleuses. Alors j'étais en train de me balader là à côté de chez moi et sur quoi je tombe? Un buisson de houblon sauvage femelle. Là vous pouvez voir au-dessus de mon épaule. Avec Alain on a décidé de faire une bière comme au temps des Gauloises, c'est-à-dire faire une cervoise. Et en fait le principe de la cervoise c'est que c'est constitué d'un gruit. Et le gruit c'est composé des herbes qu'on trouvait autour de chez soi. Donc là on est à côté de chez moi, il y a du houblon. On a un joli petit houblon sauvage là qui est en train de pousser avec les jolies fleurs, donc voilà. Il grimpe assez haut, donc c'est une plante grimpante qui peut monter jusqu'à 6-8 mètres. Hein. Donc là vous voyez dans l'arbre, ça monte assez haut. Le houblon est pas tout à fait à maturité, mais bon je vais le récolter tout de suite parce que... Donc là vous entendez, ça fait un petit peu de bruit, c'est presque bon, mais pas tout à fait. Il faut que ça fasse un peu un bruit comme du papier à cigarette qu'on froisserait. La couleur est très jolie, il est très vert. Je le récolte tout de suite parce que j'ai peur que le fauchage passe et que ça finisse tout broyé par terre. C'est parti. On y va à la bourrin. Tac, on arrache tout, on prend tout et on trie chez soi, tranquille, au calme avec une bonne ripailleuse. Voilà, bon j'ai pas réussi à récupérer ce qu'il y avait là-haut, hein, parce que c'était un petit peu haut pour moi. Je me suis bien piqué les jambes, mais en récompense j'ai pu manger 2-3 mûres, ce qui est plutôt sympa. Voilà, et donc ça me donne une petite caisse remplie comme ça. Voilà, on va rentrer à la maison et on va trier tout ça. Allez, de retour à la maison, donc j'ai préparé une petite caisse avec du papier journal au fond pour le faire sécher. On le fait sécher 2-3 jours, une semaine, enfin ça dépend de là où vous le mettez à sécher. Nous revoilà avec le houblon tout trié. Donc il y en a un bon petit paquet. Donc en le triant je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu de maturité. Il était un peu vert, mais tant pis, de toute façon j'avais pas le choix, je l'ai récolté comme ça. Donc on va le faire sécher, puis après on pesera combien on en a. Allez, on continue. On se retrouve à la ripailleuse pour récolter le houblon de cette année, donc qu'on a fait pousser. Donc là, ces plants-là, ils ont 2 ans, donc ils ont bien donné. On va récolter ça et on va voir ce que ça donne. Donc allez, c'est parti. Donc là, on peut voir que ça a bien donné. Les cônes sont immenses. Et là, si vous écoutez le bruit, comparé au houblon sauvage, on entend plus le bruit de papier journal, quoi. Ils sont plus à maturité. Et ils sont énormes. Je sais pas si vous voyez bien la taille. Et ça sent très très fort, ça sent très bon. Et voilà, c'est tout récolté. Donc là, c'est la récolte 2019 de chez moi. Donc il y a du perle, il y en a un gros paquet de perles. Regardez un peu la taille des cônes, c'est impressionnant. On a le Yeoman qui n'avait pas donné l'année dernière, qui nous a donné, donc c'est un amérisant, on est très content. Donc là on va y laisser sécher pendant 3 jours au soleil. Et après, mise sous vide et on va compter le nombre de graines qu'on a, mais à mon avis par rapport à l'année dernière, si vous vous souvenez bien, ça va faire beaucoup plus. Allez, on se retrouve pour la mise en boîte. Bonjour bande de ripailleurs. Bon voilà, Olivier il m'a apporté plein de houblon, juste là que je vais vous présenter. Maintenant mon boulot à moi ça va être de le mettre sous vide. Alors pour ça, rien de plus simple. Voilà les ripailleurs, j'ai fini de mettre sous vide. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de sacs de houblon. Caméraman, approchez-vous. Donc vraiment beaucoup de houblon cette année, c'est la deuxième récolte. Donc c'est des pieds qui ont 2 ans et qui ont donné beaucoup plus. On a du cascade, 130 grammes de cascade. On a du houblon sauvage, 115 grammes. On a du Yeoman, 35 grammes, il n'a pas donné beaucoup celui-là. Du Santiam, 90 grammes. Et Chinook aussi, pas énorme, 17 grammes. Par contre, le clou du spectacle, c'est le Perle qui a donné des gros cônes vraiment très gros. Et celui-là, on en a beaucoup. 200, 150 et 130. Donc on a vraiment de quoi faire pour l'année qui arrive. Voilà, beaucoup de houblon cette année. On n'a pas récolté tous nos pieds. On a des pieds qui sont à la ripailleuse. On les a plantés cette année. On va les laisser grandir tranquillement et on récoltera l'année prochaine. On les laisse tranquilles. Et ben voilà, écoutez, plantez du houblon chez vous, suivez-nous donc cette récolte 2019 et on montrera la récolte en 2020 qui sera encore plus importante.
Et j'ai envie de vous dire à la vôtre. Choubi bye.